Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et c'est une vidéo où je vais parler du DDT Universe, donc ce sera Tokyo Joshi Pro et DDT. Donc je vais commencer dans un premier temps par le show Tokyo Joshi Pro Fall Tour 2020 Wrestling of My Mind numéro 10 et je vais parler de la journée 7, donc la dernière journée de bloc du DDT Dio Grand Prix 2021. Qui a pour but de décerner un nouveau challenger pour le titre KOD Openweight détenu par Tetsuya Endo dans un match qui aura lieu donc en 2021. Et c'est les derniers shows d'IDT de l'année, comme ce sont les derniers shows Tokyo Joshi Pro de l'année. Et on va commencer avec donc le show Tokyo Joshi Pro Fall Tour 2020 Wrestling of My Mind numéro 10, avec un très bel opener Marika Kobashi contre Sena Shiori. Ça a duré 5 minutes et j'ai trouvé l'action très cool, j'ai mis 3 étoiles. On voit que les deux sont un peu green, j'aime beaucoup Marika Kobashi. J'adore la voir catcher, franchement elle est super cool. Et elle a que 19 ans, donc franchement ça peut donner. Enfin, Sena Shiori a aussi 19 ans, je trouve que les deux sont bien cool, franchement. C'est surtout Marika Kobashi. D'ailleurs, c'est Marika Kobashi qui va prendre la victoire lors de ce match. Et franchement, très bon opener, 3 étoiles. J'ai failli mettre 3,25, mais ça a duré pour moi trop peu de temps, même si c'est le temps d'un opener habituel pour la Tokyo Joshi Pro, donc ça ne me surprend pas. Et ouais, c'est vraiment un bon match. Ensuite, Mirai Mayumi et Nao Kakuta ont battu Hyper Misao et Moka Miyamoto en 9 minutes. J'ai beaucoup aimé le match. J'ai mis 3,25. C'était cool. Moka Miyamoto, bon, c'est une rookie. Je suis pas fan de son work in ring, même si elle est bien cool, la Moka Miyamoto. Elle est bien cool, je suis pas fan de ce qu'elle fait dans un ring. Hyper Misao, toujours très drôle, même si elle était un peu moins marquée que d'habitude en termes de comédie. Mayumi et Kakuta, c'est une équipe super. Kakuta, autant j'accroche pas, mais Mirai Mayumi, j'adore. Pour moi, elle est un des meilleurs in-ring chez Tokyo Joshi Pro. Ouais, Mirai Mayumi, femme du match. Et voilà, et ça dure 9 minutes et c'est vraiment un très bon match. 3,25. Parce que en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a que Mayumi qui est au-dessus. En fait, c'est peut-être parce qu'elle est trop au-dessus, mais j'ai l'impression qu'il n'y a que elle qui fait du très bon catch. Mais ouais, elle rend le match très bon et c'est un 3,25, un bon 3,25 très solide pour ce match. Ensuite, le Neo Bishikigun, Mei Saint-Michel et Saki-sama, donc Saki Akai du côté de chez DDT et Mei Saint-Michel qui est Mei Suruga du côté de chez Gato Move, ont battu Haruna Neko et Suzume. Ça a duré 8 minutes, j'ai adoré le match, j'ai mis 3,75, c'est mon deuxième match préféré du show. C'était super cool. Mei Saint-Michel, j'adore. À un moment, elle a son début de face-off avec Haruna Neko. Et elle veut pas la frapper parce que Haruna Neko c'est un chat, donc Haruna Neko elle a un personnage d'être un chat. Et Mei Saint-Michel elle veut pas la frapper. Alors elle voit que Saki-sama, alors elle la ramène et tout, elle lui fait rien, et Saki-sama fait le tag. Et Mei Saint-Michel elle voit que Saki-sama veut frapper Haruna Neko, et elle se met entre les deux et elle empêche Saki-sama de frapper Neko. Donc ouais, Mei Saint-Michel continue, même Neko qui veut partir faire le tag à Suzume, t'as Mei Saint-Michel qui coince Neko, qui la caresse, qui la gratte le haut de la tête, c'est vraiment super drôle, j'ai adoré le match. Pour moi c'est 3,75 et franchement ouais c'était super, c'est type comédie de chez Tokyo Joshi Pro et en tout cas ça accroche bien avec moi et Mei Suruga, enfin Mei Saint-Michel du coup elle est super, j'adore cette catcheuse. Que ce soit du côté de chez Gato Move ou chez Tokyo Joshi Pro, elle est géniale. Non ouais elle est super. J'ai adoré le match, même Suzume, hein, il faut lui donner du crédit aussi, c'est une très bonne workeuse, Suzume, faut pas oublier. Mais voilà, Mei Suruga en tout cas, elle est géniale et j'espère qu'on va la voir vraiment bien haute chez Tokyo Joshi Pro. Je pense notamment qu'elle peut aller chercher les championnats par équipe avec Saki-sama, donc aller battre Nodoka Tenma et Yuki Aino dans un show futur. Franchement, ça peut être bien cool et c'est une équipe qui marche à 100% avec moi, Mei Saint-Michel et Saki-sama. On va passer ensuite au quatrième match du show. Hikari Noa et Miyu Yamashita ont battu Maki Ito et Raku en 11 minutes. J'ai trouvé ça super cool, j'ai mis 3,5. T'as le spot de fin que j'ai adoré, c'est Miyu Yamashita qui bat Maki Ito avec un spinning sidekick. Ne pas confondre avec le Black Mass, attention. Mais ouais, Miyu Yamashita, elle a un kick, mais waouh, c'est violent, c'est Makito, elle se le prend dans la gueule, c'est waouh. Et Makito, elle est super, franchement, il y a des bons spots avec elle, c'est super. Son échange avec Hikari Noa pendant le match est super bon, c'est rien à dire. Raku, elle est vraiment cool aussi.
C'est une de mes préférées chez TJP, Raku, donc j'essaie de souligner toujours un peu. Mais voilà. Sachant que dans le ring, c'est pas fou, enfin, c'est surtout niveau personnage que j'adore Raku, parce que dans le ring, c'est pas fou, voilà. Mais ouais, Miyu Yamashita, femme du match. J'hésite entre Miyu Yamashita et... je dirais quand même Makito, ouais. Allez, Makito, femme du match, et super match, 3,5. Ça aurait peut-être pu durer un peu plus longtemps, j'aurais mis 3,75. Franchement, c'était super bien. On passe ensuite au pré-main event. Les Bakuretsu Sisters, championnes par équipe, Nodoka Tenma et Yuki Aino, ont fait équipe comme la fois dernière avec Shoko Nakajima pour affronter Mairo Kiryu, Pom Harajuku et la championne International Princess Yuki Kamifuku. Le match a duré 15 minutes. J'ai mis 3,25. J'étais pas dans le match, tout simplement. J'ai pas réussi à rentrer dans le match. Il y a un moment, il y a un superbe spinning neck breaker de Shoko Nakajima que j'ai adoré. Je crois que c'est sur Mairo Kiryu. J'ai adoré ce move. Mais voilà, même Yuki Kamifuku, à un moment, elle fait un superbe dropkick dans le coin sur Nodoka Tenma, il me semble. Et enfin voilà, c'est les deux moves qui m'ont vraiment impressionné pendant le match. Mais sinon, le match est décent. Voilà, Shoko Nakajima est la meilleure de ce match, logiquement. Hein. Et possiblement, Shoko Nakajima va pouvoir avoir une chance au championnat International Princess de Yuki Kamifuku. C'est fort probable, selon moi. Tandis que Tenma et Aino... c'est Aino qui gagne le match d'ailleurs, tandis que Tenma et Aino, elles continuent vraiment de tout gagner. En championne par équipe, elles ont jamais perdu un match, elles sont buildées très très fortes, Nodoka Tenma et Yuki Aino. Va falloir leur builder des challenges, et ce sera pas contre eux qui vont les builder, donc je pense que l'équipe Neobishi Kigun de Mei Saint-Michel et de Saki-sama a encore plus toutes ses chances. Parce que Tenma et Aino, elles perdent rien. Et non, ouais, franchement, en tout cas, c'est un match très cool. Je mets 3,25 parce que j'ai pas spécialement accroché. Pom Harajuku, que j'ai particulièrement pas aimé pendant le match, alors que d'habitude j'accroche, j'aime bien Pom Harajuku. Mais en tout cas, voilà, entre Shoko et Kamifuku, les deux ont fait un superbe match. C'est mes deux MVP du match, surtout Shoko. Et Nodoka Tenma fait un bon match également, faut souligner. D'habitude, j'aime pas Nodoka Tenma. Et là, elle a vraiment fait un bon match. J'ai trouvé sa paire bien cool. Et voilà, c'est un bon pré-main event. Ils en ont pas fait trop avant le main event qui était super. Donc je vais en venir maintenant le main event. Les Magical Suga Rabbits, Mizuki et la championne Princess of Princess, donc la championne du monde de la Tokyo Joshi Pro, Yuka Sakazaki, ont affronté Miyu Watanabe et Rika Tatsumi, anciennes championnes par équipe qui ont perdu les titres à Wrestle Princess, contre donc Nodoka Tenma et Yuki Aino. Ça a fini en time limit draw de 20 minutes. J'ai trouvé l'action superbe. Mizuki et Yuka Sakazaki ont une énorme chemistry. Et non, ouais, franchement, c'est super. Cette équipe Mizuki Yuka Sakazaki, j'ai rien à dire, quoi. C'est propre comme jamais. Watanabe est super. Tatsumi, elle est super aussi. Elle spam un peu trop les hip attacks, mais bon, elle me dérange pas, contrairement à un certain Ryusuke Taguchi du côté de chez New Japan Pro Wrestling. Et Rika Tatsumi, elle est cool et elle est vraiment buildée pour aller challenger Yuka Sakazaki à Tokyo Joshi Pro 21, je pense. Je pense qu'on aura Tatsumi qui challengera Yuka Sakazaki pour le titre Princess of Princess à Tokyo Joshi Pro 21 en janvier. C'est fort probable d'avoir ce match, étant donné que Tatsumi a même gagné un 5-way elimination il n'y a pas si longtemps que ça, qui impliquait Yuka Sakazaki et même Miyu Yamashita ou encore Maki Ito. Donc voilà, ouais, Tatsumi très bien buildé en tout cas. Et Mizuki, femme du match pour moi, elle est géniale, Mizuki. Je la mets même devant Yuka Sakazaki. D'ailleurs, au passage, j'adore toujours autant la musique d'entrée de Yuka Sakazaki, ça changera pas. Mais en tout cas, ouais, franchement, très bon match, 3,75, meilleur match du show. Très intelligent de faire un time limit draw d'ailleurs. Comme ça, on décrédibilise ni Yuka, qui est championne, ni Tatsumi, qui va être sa challengeuse. Donc, pour éviter que l'un fasse le pin sur l'autre, voilà. On décrédibilise pas Mizuki, qui est quand même dans le main event, qui a gagné la Tokyo Princess Cup cette année. Enfin, voilà, c'est quand même une catcheuse très importante du côté de Tokyo Joshi Pro. Et Miyu Watanabe, il ne faut pas non plus la décrédibiliser parce que c'est quand même de l'upper mid-card. Je veux dire, enfin voilà. Et le time limit draw, pour moi, c'est la décision la plus intelligente à prendre pour quand même montrer que Tatsumi peut pousser Sakazaki à ses limites. C'est très très bien fait de la part de Tokyo Joshi Pro. Et c'est le meilleur match du show. C'est un show que je conseille. Comme tous les shows Tokyo Joshi Pro, il n'y a rien de mauvais. Comme dans tous les shows TJP, qui est ma fête préférée de Joshi, je le dis et je le répète. Et c'est vraiment un bon show. S'il faut voir deux matchs, c'est le match du Neobishi Kigun contre Haruna Neko et Suzume et le main event qui a duré 20 minutes, donc un time limit draw de 20 minutes.
et qui était vraiment super. Et c'est ce qui conclut donc pour le show Tokyo Joshi Pro Fall Tour Wrestling of My Man de 2020-10. Et on va passer donc au jour 7 du DDT Dio Grand Prix 2021, show qui s'est déroulé au Narimazu Act Hall de Tokyo. C'est la 5e fois sur 7 jours que le Dio Grand Prix est à Narimazu. Et c'est un show commenté par Haruo Murata et Sayoko Mita. Murata qui est habituel chez DDT et qui commente même aussi souvent chez New Japan Pro Wrestling. C'est un commentateur que j'aime beaucoup, Murata, ça, enfin, voilà, c'est juste le petit point Haruo Murata. Donc on va passer dans le vif du sujet, le show Opener, c'est le seul match qui ne sera pas du tournoi pour ce show, le Freeway Tag Team Match, Matt Polly et Nobuhiro Shimatani contre Junretsu, donc Hideki Okatani et Mizuki Watadze, contre la troisième équipe qui est composée de Keigo Nakamura et de Yukio Naya. Ça a duré 8 minutes, j'ai mis 3,25, j'ai trouvé ça bien cool. C'est le moins bon match du show et j'ai mis 3,25. Ouais. Et le work est très bon de la part de tout le monde. C'est Nobuhiro Shimatani qui gagne le match en faisant le tomber sur Keigo Nakamura. Je trouve ça bien de crédibiliser dans un premier temps Damnation et dans un second temps Nobuhiro Shimatani. Keigo Nakamura, voilà, il est drôle, il est cool. Enfin, il fait une très bonne perf lors de ce match. Non, ouais, franchement, c'est un très bon match. J'ai rien à dire de spécial dessus, si ce n'est que je suis bien content de la victoire de Damnation, qui est un clan que j'adore, et Matt Polly que j'adore également, faut le souligner. Et on va donc passer au match de ce DDT Dio Grand Prix 2021, donc les matchs vraiment du tournoi. Et c'est donc le bloc B qui a commencé avec, dans un premier temps, Shunma Katsumata contre Soma Takao. Ça a duré 10 minutes. J'ai vraiment bien aimé le match, j'étais bien dedans. J'ai mis 3,5. Le finish, qu'est-ce qui m'a fait rire? J'ai adoré le finish. En fait, t'as Katsumata et Takao qui partent se battre en coulisses. Ensuite, t'as Katsumata qui revient en courant avant le décompte. Takao, il revient, il est attaché. Et il est attaché, enfin, il a tout le haut du corps attaché. Il n'arrive pas à s'en défaire de son scotch. Il vient en sautant, il vient en sautant un peu des deux pieds. Enfin, voilà. Et quand il arrive aux abords du ring, on est à 18, quand il arrive vraiment tout près du ring, et t'as Katsumata qui lui jette une poubelle à la gueule, et Takao qui tombe par terre. Ça m'a bien fait rire, j'ai adoré le finish. Katsumata qui, comme contre Kazusada Higuchi, prend une victoire très cheap. Et d'ailleurs, c'est ses deux seules victoires du Dio Grand Prix, donc Katsumata, il a tout pris en traître, et il est super. Katsumata, il est génial dans ce match et dans ce tournoi. Soma Takao, il aura quand même battu Tetsuya Endo, donc voilà, ça faut le souligner aussi, c'est pas anodin. Et non, franchement, un match très cool qui dure 10 minutes, qui est très digeste, c'est très drôle, et bonne action in-ring entre les deux hommes, qui sont de très bons workers in-ring, ça faut le souligner quand même. Ces Katsumata et Takao sont très très bons pour bien entamer ces matchs du tournoi. Et on passe maintenant à Jun Akiyama contre Yuki Ueno. Ça a duré 12 minutes, j'ai mis 4, j'ai adoré le match. C'est en gros Yuki Ueno, 24 ans, champion Universal, en pleine ascension, dans la fougue de la jeunesse. Il a eu des matchs magnifiques contre Tetsuya Endo pour le championnat KOD Openweight. Cette année, contre Jun Akiyama, la légende, l'un des meilleurs de l'histoire, 51 ans. La brute, voilà. Et Akiyama, et pendant tout le match, Akiyama, il va défoncer Ueno. Ueno, il va avoir des retours qui sont super cool. Ueno, super babyface. Akiyama, il joue tellement bien son rôle de vétéran, un peu je vais te casser la gueule, petit jeune, je te sous-estime et tout. Et c'est super. Ça marche bien avec moi, ça marche toujours avec moi, ce genre de choses, en termes de storytelling. Et Akiyama, pendant le match, à un moment, il met Ueno à l'extérieur du ring. Quand Ueno revient, Akiyama direct, il le prend, il lui claque un gros pile driver. Franchement, là, c'était d'une violence, mais insane. J'ai adoré, et Ueno se dégage à deux. Ensuite, un énorme coup de genou de la part d'Akiyama. En fait, Ueno veut faire comme un retour, il veut faire son moonsault. Et Akiyama se retire à temps. Et il fait un gros coup de genou derrière sur Yuki Ueno. Franchement, là aussi, c'était extrêmement violent. Franchement, le match était brutal. Et finalement, c'est une victoire de Jun Akiyama qui se place à 8 points et provisoirement premier de The Block B. C'est 12 minutes de très bon catch, c'est 4 étoiles et c'est vraiment recommandé de ma part. Et on a ensuite Makoto Oishi contre Tetsuya Endo dans le dernier match du bloc B. Et ça a duré 19 minutes 30 pour voir une victoire par soumission de Makoto Oishi sur le champion du monde de la Fed. Alors, le match est très bon, j'ai mis 3.5.
J'ai vraiment bien aimé le match. Il y a du bon catch, des bons retours d'Oishi. Endo est très dominant, il claque 2 Canadian Destroyer à un moment qui sont absolument magnifiques. Non, oui, c'est un match très très bon. Mais ce qui me saoule vraiment, c'est la victoire de Makoto Oishi. Je vais m'expliquer. Je sais qu'il faut faire perdre Endo à ce moment-là. Ça, voilà. Je me doute que Oishi va gagner le match. Ça, il n'y a pas de souci. Même si je pense qu'Endo quand même peut gagner, voilà, c'est pas du 100-0 pour Oishi tout de suite, voilà, je mise tout, parce que Endo techniquement il peut aller en finale du Dio, ça me dérange pas, et qu'il la gagne ou qu'il la perde d'ailleurs, de toute façon il a bien gagné le King of DDT en août, enfin voilà quoi, on peut toujours s'arranger. Oui, on peut toujours s'arranger, voilà, comme j'ai dit, mais Endo, il perd par soumission. Donc on va m'expliquer comment Endo, vainqueur de main event, de match épique cette année chez DDT contre Masato Tanaka, contre Yuki Ueno, contre Daisuke Sasaki, contre Jun Akiyama. Est-ce qu'on peut m'expliquer comment il va perdre, pardon, par soumission contre Makoto Oishi? Ça c'est non, Makoto Oishi peut parfaitement gagner par roll-up, voilà, ça me dérange pas et c'est même prévisible, c'est ce à quoi je m'attendais honnêtement. Et je vais pas dire ouais Endo il a pas gagné, c'est nul, parce que techniquement qu'il perde ça me dérange pas. Mais qu'il perde par soumission, je trouve ça vraiment abusé, contre un lower mid-carder, limite mid-carder. C'est complètement con pour moi de la part de DDT d'avoir fait ça. Ton champion il passe pour une carpette, c'est dinguissimement con, c'est 19 minutes 30 qui sont globalement bonnes, mais il y a cette fin qui m'a vraiment beaucoup dérangé malheureusement. Mais en soi le match est cool et il n'y a pas de souci, mais ton champion passe complètement pour une carpette, ça c'est clair. On va maintenant passer aux 3 matchs du bloc A pour ce show. On a Akito contre Yukio Sakaguchi pour commencer, et ce match a duré 9 minutes. Et c'était vraiment du bon catch. Alors, au début du match, on a Sakaguchi qui prend le dessus sur Akito, et Sakaguchi il veut faire un gros kick dans le dos d'Akito. Finalement, il se retire, il le fait pas. Il s'assoit par terre, Sakaguchi, et il dit qu'il veut affronter Akito au sol comme il l'avait fait avec Arashima. Et Sakaguchi avait battu Arashima. On a donc un combat vraiment la plupart du temps au sol, hein, on va pas se le cacher, qui est d'ailleurs très bien, très cool à suivre. Et c'est finalement Akito qui va battre Yukio Sakaguchi. Je trouve ça très intelligent en termes de storytelling d'avoir fait ça, parce que Arashima, ancien champion qui est du openweight, ancien grand main eventer de chez DDT, n'est pas arrivé à battre Yukio Sakaguchi à ce jeu-là, à ce jeu que Sakaguchi avait demandé. Sakaguchi, à partir de ce moment-là, entre en une grande confiance en ce terrain-là, veut retenter la chose contre Akito et perd le match. J'ai trouvé ça très intelligent d'avoir fait ça. C'est vraiment un bon match, mais franchement, ça m'a accroché. Et c'est très dommage que ça n'ait duré que 9 minutes, d'ailleurs, parce que je suis quand même arrivé à 3,5. C'était pas du level Arashima Sakaguchi, hein, auquel j'avais mis 4 en 10 minutes. Mais c'est un match très très bon. Ouais, franchement, c'est bien cool, et le bon storytelling. Et même, je dirais, de par le storytelling, c'est même un bon choix de vainqueur au final. Même si j'aurais peut-être voulu que Sakaguchi gagne, mais avec cette confiance-là qui a amené ce storytelling, je suis même content qu'Akito remporte le match, alors que de base, je suis absolument pas un fan d'Akito. Enfin, voilà, on va pas se le cacher, Akito, je m'en fous un petit peu, mais je trouve ça très intelligent de l'avoir fait gagner ce match. On va maintenant passer à l'avant-dernier match du show, Mao contre Chris Brooks. C'est une victoire de Mao en 14 minutes, dans un très bon match auquel j'ai mis 3,75. Alors, c'est un match très stiff. Il y a des coups, ils sont super. Les coups de genoux de Chris Brooks sont géniaux. Enfin, voilà, c'est très stiff. Et c'est en même temps très bien construit, très bien amené vers la fin. 15 minutes vraiment de bon catch. Il y a un spot qui m'a surpris, qui m'a absolument pas dérangé, mais qui m'a quand même surpris. C'est un Tombstone Pile Driver de Chris Brooks sur Mao, sachant que Mao s'est un peu blessé quand même à la nuque contre Konosuke Takeshita. Je m'attendais absolument pas à ce qu'il plante ça maintenant. Enfin, je veux dire, j'ai peut-être trouvé ça un peu unsafe, mais en soi ça m'a pas dérangé. Mao n'a rien, tant mieux pour lui. Enfin, voilà. Mais je me suis dit, ouf, ils prennent des risques, hein. Les mecs prennent des risques, hein. Surtout qu'en plus t'as Sasaki qui s'est blessé en début de tournoi, ils vont pas péter la nuque de Mao en plus, enfin, je veux dire, voilà, ça m'a surpris, j'ai absolument pas pénalisé parce que le match est super bon, et tu rentres super vite dans le match, et c'est 14 minutes de vraiment bon catch, et c'est un 3,75, et un 3,75 qui n'est que mon 3e match préféré du show de
de ce tournoi. Mais ça reste un très bon match qui est à voir. Clairement, c'est très très cool. Et donc les deux hommes finissent le tournoi à 6 points, Mao comme Chris Brooks. Chris Brooks, j'ai l'impression... Ah, je sais pas. J'ai l'impression qu'il remonte dans la... qui va monter très haut dans la carte, mais ils vont prendre son temps avec Chris Brooks. C'est un peu... Moi, je pense que Chris Brooks, de toute façon, c'est mon premier choix pour détrôner Tetsuya Endo pour le championnat KOD Openweight en tout cas. Mais j'ai l'impression qu'ils vont quand même prendre leur temps. Pourquoi pas du côté du Peter Pan. Même si c'est un mec qui doit battre Endo, pour moi, si c'est au Peter Pan. Si Endo doit perdre le titre au Peter Pan, pour moi, c'est contre Yuki Ueno. Voilà. Mais donc voilà, très bon match. Et on passe maintenant au main event qui a opposé Konosuke Takeshita à Arashima. Ça a duré 20 minutes. Et j'ai adoré le match en tout point. C'est 20 minutes d'excellent catch. C'est génial. C'est mon deuxième match préféré du Dio Grand Prix. Et qu'est-ce que j'ai hésité. Qu'est-ce que j'ai hésité à savoir si c'était mon premier ou mon deuxième match préféré. J'ai quand même préféré légèrement, mais très légèrement, Tetsuya Endo contre Kazu Sadaiguchi. Mais c'est un excellent match qui prend à 4,5. Au début du match, t'as un leg work de... Enfin, t'as surtout un arm work de Arashima sur Takeshita. Takeshita scelle super bien. Takeshita part en leg work sur Arashima. Et Takeshita, son leg work, son leg work, pardon, je vais y arriver. Il est vraiment génial. C'est superbe. Ensuite, il fait une soumission à un moment, un figure fort au sol. Et... Bah oui, un figure fort, c'est forcément au sol. Enfin, voilà. Mais... Et il scelle son bras, pendant le figure fort, il se tient le bras, on voit qu'il a mal au bras, et je trouve ça mais génial. Le selling de Takeshita pendant ce match, il est super, et je suis dans le match, mais rien que grâce à ça. Ensuite, t'as une fin qui est absolument dingue, t'as Arashima, à un moment qui tente son double knee, running double knee strike, Takeshita esquive et se tient le bras toujours en ayant mal, c'est génial. T'as un Poison Rana d'Arashima qui m'a complètement déboussolé. Takeshita scelle un petit peu, il se relève, il revient, il fout un gros Poison Rana sur Arashima, et là, c'est magnifique, quoi, c'est dingue. La fin du match est dingue, tout est bien, t'as un kick-out d'Arashima sur un gros coup de genou de Takeshita qui avait tellement d'impact. Oh non mais, franchement, le match est dingue, et je veux dire, j'ai eu du mal à déterminer si c'était mon match préféré du tournoi ou pas, et je veux dire, c'est tellement proche d'être mon match préféré du tournoi que, en soi, je les mets premiers ex-aequo, les Endo Higuchi et Takeshita Arashima, parce que c'est génial. Et en plus, dans le dernier match de bloc du tournoi, je trouve que le storytelling est tellement bien fait, que ce soit Takeshita et Arashima qui s'affrontent, Takeshita et Arashima, chez DDT en 2019, c'est les deux grands aces. Et c'est même d'ailleurs Arashima qui prend le titre à Konosuke Takeshita, qui prend le titre KOD Openweight en novembre 2019. Donc ça fait sens, ça fait tellement sens ce match. Et ça fait encore plus sens que Takeshita prenne sa revanche sur Arashima, le batte. Et en main event de ce show, t'as les deux mecs qui étaient ace chez DDT. C'est les deux gros aces de chez DDT en 2019. Et c'est ceux qui sont en train petit à petit de remonter dans la carte, qui ont connu une année 2020 très moyenne et qui sont petit à petit en train de remonter dans la carte et qui culminent à ce match pour faire un excellent match. Et plus je parle de ce match, plus je pense que c'est mon match préféré du tournoi, parce que c'est tellement bien raconté, c'est tellement bien amené, tout est tellement bien fait que c'est... Non ouais, c'est génial. C'est gros 4,5 pour moi ce match, c'est excellent. C'est dingue. Enfin voilà, c'est clairement un match à voir de ce Dio Grand Prix. Si ce n'est le match à voir de ce Dio Grand Prix, sûrement, c'est en tout cas un main event qui est génial. Franchement, j'ai adoré ce match. Et ça conclut le show avec, du coup, après le match, on a également une promo de Konosuke Takeshita qui se fait rejoindre par Jun Akiyama, qui va donc le défier en finale du Dio Grand Prix. Ce sera Konosuke Takeshita contre Jun Akiyama pour un rematch de DDT Ultimate Party. Voilà, là aussi, ça fait tellement sens de voir Akiyama contre Takeshita, rematch de Ultimate Party. Et je pense que Takeshita va gagner et commencer sa rédemption. Voilà, c'est comme j'en ai parlé pendant tout le tournoi, c'est un peu la rédemption de Takeshita, l'histoire majeure de ce tournoi. Et le fait qu'il batte Arashima en dernier, en point culminant de cette rédemption un petit peu,
de l'avoir, parce que c'est Arashima qui l'a battu, on le rappelle, pour le titre KOD Openweight, fin 2019. Donc, mais tout fait tellement sens en fait. C'est juste parfaitement raconté de la part de DDT et c'est un gros 4,5 qui tire même peut-être vers le 4,75 tellement c'est bien quoi. C'est. Non, ouais, je pense que c'est. Je change un peu d'avis, mais je pense que c'est mon match préféré du tournoi quoi. C'est superbe, c'est 20 minutes de super bon catch. Tout est très bien raconté. Génial. Absolument génial. Et c'est ce qui conclut donc ce show. Ce show qu'il faut voir en entier, je pense. Hein. Je pense qu'il faut voir le show en entier, donc donné que tout est quali. Mais franchement, les matchs à voir, pour moi, c'est Mao Chris Brooks, Akiyama Ueno, et surtout ne pas louper le Takeshita Arashima, qui est d'une pure beauté. Voilà. Et qui est mon match préféré de ce tournoi pour l'instant, en attendant la finale entre Akiyama et Takeshita, qui peut aussi être très bien mon match préféré du tournoi, vu les deux mecs et vu ce qu'ils peuvent faire dans un ring, ça m'étonnerait pas que ça le soit. Mais ouais, pour l'instant, Takeshita contre Arashima, mon match préféré du tournoi. Et c'est ce qui conclut donc cette vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour la review donc, de la finale du Dio Grand Prix. Finale qui aura lieu le 27. Et des reviews de prochains shows de Puro, que ce soit Tokyo Joshi Pro, DDT ou ailleurs au Japon et même aux US. Et d'ici les prochaines vidéos, à la prochaine.